Bonjour, bonjour mes gens, c'est comment? Bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Marva et je vous salue à la caméra aujourd'hui parce qu'on va réaliser un plat de chez moi que j'aime particulièrement. Le mets de pistache ou gâteau de pistache. Donc on se prend tout de suite après le générique pour les détails de la recette. Donc pour réaliser mon mets de pistache, j'ai utilisé 1 kg environ de graines de pistache. Moi j'ai mélangé le vert et le blanc. Vous pouvez utiliser une seule des deux couleurs, c'est comme vous voulez, mais moi je préfère mélanger les deux. Ensuite j'ai utilisé 850 g de viande sans os, bœuf ou porc, c'est comme vous voulez. Un gros oignon et 2 œufs. Donc voilà. 30 graines de ginseng environ et un cube bouillon, ça c'est facultatif. 5 gros grains d'ail et un morceau de gingembre et un gros piment jaune. Voilà. J'ai utilisé du poivre noir, 200 ml environ d'huile de votre choix et j'ai prévu environ 950 ml d'eau. Donc je vais pas utiliser le tout, mais on verra à la suite après. Chez moi, on utilise des feuilles de banane, mais j'ai utilisé du papier cuisson parce que je n'ai pas accès aux feuilles de banane, donc j'utilise du papier cuisson. J'ai besoin du fil de cuisson aussi et du plastique de cuisson à vapeur. Bon, ça c'est le format que j'avais à la maison. Si vous avez d'autres formats, ça va aussi aller, donc c'est pas un problème. On va passer à la préparation. Donc je vais commencer par nettoyer mon gros oignon et je vais le découper et mettre dans le mixeur. Ensuite je vais faire la même chose avec le gingembre et les graines d'ail. Donc on va écraser tout ça. Ensuite je mets la viande dans la marmite. Je vais ajouter environ 4 cuillères à soupe des ingrédients écrasés dans ma viande. Donc je vais mettre 4 cuillères à soupe. Je vais ajouter une cuillère à café rase de sel et je vais ajouter de l'eau. Donc on va mélanger d'abord et puis on va ajouter de l'eau, mettre de l'eau jusqu'au niveau de la viande. On va mélanger et on va faire cuire la viande comme ça pendant 20 minutes. Donc dans le reste de condiments, je vais ajouter le piment jaune et je vais réécraser. Donc ensuite je vais écraser mon pistache. Je préfère l'écraser juste avant de l'utiliser, mais pour ceux qui l'ont déjà écrasé, ça fait aussi l'affaire. Donc voilà, j'ai écrasé tout mon pistache. Ensuite je vais écraser le ginseng. Je le fais à la pierre parce que je trouve que ça maintient bien son goût, mais vous pouvez aussi utiliser votre moulinet à sec et c'est pas grave. Donc moi je vais le faire à la pierre. Voilà, il est presque prêt. Je vais racler tout ça et mettre dans un bol. Voilà. Donc ensuite, je vais mélanger mes condiments que j'ai écrasés précédemment avec le ginseng. Je vais le faire graduellement pour éviter d'avoir les grumeaux de ginseng à l'intérieur de mes condiments. Donc je vais faire progressivement pour m'assurer de bien écraser le ginseng, de bien mélanger avec les autres condiments. Donc voilà, j'y suis presque. Ensuite, je vais récupérer ma poudre de pistache que j'ai écrasée tout à l'heure. Je vais passer le fouet à l'intérieur pour écraser les éventuelles boules qu'il pourrait y avoir à l'intérieur. Et on va ajouter de l'eau progressivement toute cette fois-ci. Donc l'objectif ici, c'est d'hydrater toute la poudre de pistache. Donc je veux juste l'hydrater et former une pâte. C'est pour ça que j'ajoute de l'eau vraiment progressivement pour ne pas me tromper sur la consistance que je cherche. Donc là, j'ai hydraté complètement la poudre. J'ai obtenu une pâte vraiment lourde, très très lourde. Et à ce niveau-ci là, donc vous voyez la pâte, elle est vraiment lourde. Donc là maintenant, je vais ajouter mon mélange de condiments écrasés, le ginseng, l'oignon, l'ail et le gingembre. Donc je vais maintenant mélanger tout ça jusqu'à incorporer les condiments complètement à l'intérieur de ma pâte. Voilà. Ensuite, je vais ajouter le jus de la viande que j'ai fait bouillir tout à l'heure. Donc, je mets tout le jus de la viande et puis je vais mélanger pour l'incorporer.
Donc ensuite, je vais ajouter les 2 œufs. C'est important de bien mélanger entre chaque ajout. Donc, tu ajoutes chaque ingrédient et tu mélanges très bien jusqu'à incorporer complètement. Donc voilà, j'ai ajouté les 2 œufs. Je vais mélanger. C'est que c'est bien incorporé, voilà. Ensuite, j'ai rincé le bol avec lequel j'ai mixé et puis j'ai mis l'eau dans ma pâte. J'ai retiré de l'eau pour rincer le bol toujours dans ma carafe. Donc, voilà la pâte obtenue. Je vais goûter l'assaisonnement avant d'ajouter mon cube bouillon. Moi, je l'ai laissé ramollir dans un peu de jus de viande chaud. Mais vous, si vous réussissez à l'écraser comme ça, ça va aussi. Donc, je vais bien écraser mon cube de bouillon et puis je vais mettre dans la pâte et mélanger. Vous pouvez le faire juste avec le sel sans cube de bouillon. Donc, je goûte l'assaisonnement avant d'ajouter notre cuillère à café rase de sel. Je vais mélanger. Donc ensuite, je vais ajouter les 200 ml d'huile environ. Donc, une bonne tasse là. Je vais bien mélanger pour incorporer l'huile. Ensuite, je vais mettre le poivre noir. Je préfère celui que j'écrase juste avant l'usage parce que je trouve qu'il est meilleur. Donc, je vais ajouter l'équivalent d'une cuillère à café. Et je vais bien mélanger. Voilà, j'ai obtenu la consistance que je voulais. De l'eau que j'avais pour effectuer toutes mes activités, j'ai utilisé environ 600 ml pour bouillir la viande et tout le reste. Donc, en plus des 200 ml d'huile et des œufs, vous pouvez vous organiser par rapport à la quantité de liquide à incorporer dans le pistache. Voilà. Donc, j'ajoute la viande. Et je vais mélanger et ma pâte sera prête. Donc, juste avant de commencer à former les boules, je vais mettre un grillage comme celui-là dans la marmite. Je vais ajouter de l'eau jusqu'au niveau du grillage et je vais poser la marmite sur le feu. Donc, il est important qu'avant de commencer à former les boules, que la marmite soit déjà chaude. Donc, j'ajoute de l'eau et puis je vais couvrir la marmite. Je vais la poser sur le feu avant de commencer. Donc là, mon plastique de cuisson à vapeur, il est ouvert sur les 2 extrémités. Donc j'ai attaché une des extrémités avec le fil. Et voilà, je vais commencer à former les boules. On va le faire ensemble. Je n'ai pas accéléré la vidéo pour vous faire voir étape par étape comment je fais. Donc je vais mettre, voilà, ça a une belle consistance. Il ne faut pas qu'il soit trop liquide ni trop lourd en fait. Donc, je vais mettre l'équivalent d'environ 3 louches comme celle-là. En essayant d'équilibrer entre la pâte et le nombre de morceaux de viande que je mets à l'intérieur. Donc, j'utilise un plat creux comme support de mon papier de cuisson. Je vais mettre une bonne quantité de pistaches là-dedans, de pâte. Ensuite, je vais ramener vers le milieu, du moins le milieu de 2 côtés opposés de mon rectangle de papier de cuisson. Ensuite, je vais ramener vers le milieu toujours les 4 extrémités de mon papier de cuisson. Disons que c'est le même système qu'avec les feuilles de banane. Donc, je ramène toutes les extrémités vers le centre et voilà. Là maintenant, je vais faire un nœud avec mon fil. On fait bien le nœud, on serre bien. Voilà. Je vais couper la tête pour que ce soit propre. Et je vais mettre dans mon plastique de cuisson à vapeur et je vais retirer l'air à l'intérieur du plastique. Voilà. Et je vais faire un nœud aussi pour sceller le plastique. Et là, ma boule est prête à être mise dans la marmite qui est déjà bien chaude. Donc, on va le refaire ensemble parce que je me suis retrouvée à court de plastique de cuisson à vapeur. Donc, je vais vous montrer une autre méthode que j'ai l'habitude d'utiliser. Donc, on va refaire les mêmes étapes de tout à l'heure. On va mettre le pistache dans le papier de cuisson. Ensuite, on ramène le centre de 2 côtés opposés de notre papier de cuisson vers le milieu. Ensuite, on va ramener une après l'autre les extrémités vers le centre comme ça. Voilà. Et on va faire la même chose de l'autre côté.
Voilà. Et on va faire le nœud. En faisant le nœud, il faut s'assurer d'avoir laissé un peu d'espace entre le niveau de la pâte et l'endroit où on va faire le nœud parce que le pistache en cuisson va gonfler, donc il faut de l'espace. Je vais couper la tête pour rendre propre. Cette fois-ci, je vais utiliser du papier aluminium. En fait, l'objectif du papier aluminium et du plastique de cuisson à vapeur, c'est d'empêcher l'eau d'entrer dans le pistache durant la cuisson. Donc cette fois-ci, je n'ai plus de plastique de cuisson à vapeur, j'ai utilisé du papier aluminium. Je vais recouvrir toute ma boule avec le papier aluminium en essayant de fermer le plus possible tous les trous par lesquels l'eau pourrait passer. Donc voilà, cette fois-ci, je n'ai pas besoin de fil pour faire le nœud parce que le papier aluminium fait tout le travail pour moi. Donc j'appuie juste sur les extrémités et ça va résister. Voilà, ma boule est prête à être mise dans la marmite. Et voilà, je fais ainsi pour toutes les autres boules que je vais réaliser. Et voilà, j'ai fini de faire mes boules. Je vais vous montrer l'intérieur de la marmite. Voilà, on va cuire ainsi pendant 1h30 à 2h. Mais 2h serait l'idéal. Donc, on va cuire en ajoutant de l'eau de temps en temps. Et 2 heures plus tard, voilà. Mon gâteau de pistache est prêt. Je vais ouvrir avec vous pour qu'on découvre ensemble le résultat. Donc, j'ai choisi la boule que j'ai faite avec du papier aluminium. Là, voilà, il est encore tout chaud. Je vais détacher, on va voir ensemble le résultat. Donc, vous voyez, le gâteau de pistache n'a pas collé sur le papier de cuisson. Je veux dire qu'il est prêt. Il est bien ferme. Voilà. L'odeur est vraiment magnifique. Vous voyez, c'est facile à couper parce que le gâteau est vraiment souple. Il est mou, il n'est pas dur. Le couteau passe vraiment très facilement. Donc, moi, je l'ai cuisiné avec des bâtons de manioc. Donc, vous pouvez le faire avec du plantain mûr, de l'igname bouilli, selon vos goûts. Donc, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à partager. Si vous l'essayez à la maison, faites-moi savoir en commentaire ce que vous en pensez. Et en attendant, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!